Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 15 au 21 mai 2023, semaine de nouvelle lune qui sera, je crois, en taureau le 19 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors avant de commencer la guidance, je vous montre juste les petits bébés qui sont en pleine baignade. Voilà. Alors là, quand il fait chaud, je leur mets le plat à tarte. Bon, ils ont déjà leur baignoire, mais alors ça, c'est le rêve absolu. Clic, clic, clic. Et après, ça va se plumer pendant une petite heure, le temps de sécher tout ça. Donc c'est un joli clin d'œil sur les beaux jours qui se mettent en place. Attendez, je regarde juste pour les cartes. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez la forme, en tout cas que vous voyez des jolies choses continuer de se mettre en place. Merci beaucoup pour tous vos messages de la semaine dernière. Toujours ces messages d'affection. Et puis un truc qui me touche aussi, c'est que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui avaient cessé à un moment donné de regarder les vidéos et qui reviennent en me mettant des commentaires très sympas. Et ce sont des noms dont je me rappelle. Et j'aime beaucoup la symbolique justement de certaines choses qui doivent revenir, reviennent, etc. En tout cas, merci pour tous vos messages tout court. Pour la semaine prochaine, je travaille avec deux oracles, dont l'un n'est pas un oracle, c'est un jeu, le Dixit Journey. C'est un jeu de rôle, je crois, qu'une personne de YouTube m'a offert il y a quelques années et que j'utilise rarement et que j'aime beaucoup. Pourtant, vous allez voir, les illustrations sont incroyables. Donc en fait, il n'y a pas de message, ça va juste être dans le figuratif. Et donc c'est sympa pour votre interprétation personnelle, en plus de ce que moi je vous dis, que vous ressentiez qu'est-ce que ça vous évoque. Et c'est de Jean-Louis Roubira et de Xavier Colette, aux éditions Libellude. Libellude, voilà. Et pour la carte de synthèse, j'ai utilisé mon oracle, message des poissons du monde. Un petit poisson va venir nous parler. Et pour la plante, ce sera comme d'habitude. Alors, je vais juste checker un truc, je surveille le petit poussin. Ouais, c'est bon. Alors, c'est parti. Donc, pour le début de semaine prochaine, la carte qui sort, j'allais dire le nom, question d'habitude. Alors, voici la carte du début de semaine prochaine. Donc, c'est amusant parce que le premier truc qui me vient, je vois ce petit loulou qui est en train de dessiner, de colorer un sentier dans la nuit. Lui, il est du côté lumière, on va dire, de la chose, du côté du jour. Et depuis le jour, il décide de façonner l'obscurité, quelque part, et d'y mettre de la couleur. Donc, voilà, prenez le temps, vous pouvez mettre pause sur l'illustration pour voir, vous, ce que ça vous évoque. Il y a aussi ces poissons qui volent dans les nuages. Le sentier qui mène à un château, donc un lieu de pouvoir. Et ces poissons, moi, ça m'évoque comment dire, justement le rêve-réalité. Tout ce qui est rêve et qui peut devenir réalité depuis cette place de lumière. Donc, si je dois le formuler différemment, ce que m'évoque ce début de semaine prochaine, c'est que nous sommes confortablement installés enfin dans ces sensations de paix, de tranquillité qu'on expérimente déjà maintenant depuis quelques semaines, mais qui se sont amplifiées jusqu'à atteindre un point, je ne sais pas si vous le ressentez, mais il y a une espèce de calme qui est vraiment quasi constant maintenant, et on peut aussi le traduire par un détachement de beaucoup de choses. Alors je vérifie, c'est bien ma poulette. Oh ma poulette, regardez comme elle est mouillée. Ça va louloute ? Ah, tu te caches, tu veux pas qu'on te voie. Elle se sèche les petites plumes. Donc on sent en tout cas cette constance dans la tranquillité. Et bon, maintenant c'est... Et qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce qui va se mettre en place dans ma vie, etc. Mais il y a... comment dire ? Maintenant que nous avons conscience, que nous ressentons de nouveau une forme de paix, de tranquillité en nous, on peut enfin imaginer, créer des nouveaux rêves, des nouvelles choses, mais surtout, ça m'indique, ah ça c'est rigolo, ça me parle de peur, encore de peur, que les peurs ne sont presque plus rien, dans le sens où oui, il y a encore des peurs, mais oui, nous pouvons les transmuter d'une manière très légère,
Limite, juste en mettant une conscience dessus. Ah tiens, je ressens cette peur. Ah bah ok, j'en ai plus besoin, merci, au revoir. Voilà pour ce début de semaine. Il y a quelque chose qui est très intéressant parce que si on laisse ce petit bonhomme faire, eh ben en fait, il va peindre tous ces ténèbres de manière colorée. Et quelque part, c'est ce que c'est en train d'évoquer sur le début de semaine. Nous sommes enfin entrés dans la phase de croissance de notre vie. Voilà, qui s'était arrêtée depuis maintenant bien 3-4 ans. Il y a une croissance, il y a des nouveaux projets. Et j'entends, ne soyez pas inquiets si vous avez toujours l'impression d'être un peu dans un sas où il y a plus de sensations que de concrétisation parce que les choses bougent pourtant. Si vous regardez bien, prenez le temps de regarder toutes les petites choses qui changent dans votre quotidien et vous allez voir que non, il y a bien des choses qui bougent et ça va aller en crescendo. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil. Mais souvent on a l'impression que ça ne bouge pas quand on a par exemple un objectif, une envie très forte en tête. Le reste, on a tendance à ne pas lui consacrer sa valeur appropriée. Et ça va être un peu ce qui nous est demandé la semaine prochaine, mais on va en parler avec la suite. Donc ok, début de semaine prochaine, toute peur qui peut remonter, je les accueille, je n'ai plus peur de ressentir la peur en elle-même, je la remercie et ainsi je la libère. J'ai oublié un truc. Non. Le milieu de semaine prochaine. C'est encore une très jolie carte. Et je trouve que c'est très étonnant parce qu'il y a encore cette notion de double paysage. Sauf que là, il y a cette calèche qui nous emmène dans un paysage de neige. Quelque chose... Ah, ok. Non. C'est rigolo. C'est rigolo. Au moment où je dis ça, j'entends non, regarde où est la calèche. Elle est sur le pont. Elle est dans l'état que nous expérimentons actuellement. Cette sensation d'être au-dessus d'un abîme, d'un ravin, d'avoir quitté quelque chose de florissant et d'aller vers quelque chose qui ne semble pas forcément très agréable, voire qui est hostile. Et pourtant, ce paysage de neige, c'est un paysage de purification. C'est pareil, le premier point qui me vient. Et comment dire, c'est un paysage surtout de transformation parce qu'on sait très bien que les paysages de montagne, au printemps, la floraison est beaucoup plus... les paysages sont beaucoup plus flagrants dans le changement que dans d'autres climats, dans d'autres reliefs géographiques, etc. D'accord ? Donc, le milieu de semaine, c'est ce sentiment d'être sur une transition, dans une transition encore, voir quelque chose qui peut nous sembler vertigineux. Néanmoins, ça m'indique qu'on sait où nous allons. Ça indique également qu'il y a toujours des choses dans la matière. Ça me parle. On sait vraiment où on va, on ressent et on a également des signes de ce qui est en train de se construire dans notre vie. Et puis ça me parle également, puisque nous sommes en nouvelle lune, de souhait. Justement, ce paysage de neige, ok, on voit que la calèche, elle fonce vers ce paysage parce qu'elle a confiance. Donc on nous demande d'avoir confiance sur ce qui nous attend, y compris en nos rêves, en nos envies. On nous demande également de faire des vœux. C'est très important sur le milieu de semaine prochaine de se dire quels sont les vœux que je peux demander à l'univers, à mon âme divine, etc. Là, et c'est ce que nous montre aussi le début de semaine prochaine, il est important de jouer notre rôle parce que nous avons libéré plein de choses, mais nous sommes dans un paysage entre guillemets virginal où tout est permis. Et c'est important de se le rappeler et de ne pas être timide sur les vœux, sur les envies. Mais même en cuisinant, tu vois, tu te poses la question de... oui, tu te dis, tiens, qu'est-ce que j'aimerais souhaiter ? Envoie tes vœux, idéalement, c'est encore mieux, je trouve, de vive voix, et ressens comment tu perçois tes sensations derrière, comment tu te sens. Ça fait plein de redondance, là, ce que je raconte, mais c'est pas grave. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à faire des vœux sur le milieu de semaine prochaine. Et le week-end prochain, eh bien, c'est un petit bonhomme qui se repose et j'adore son expression. Ça, c'est la sensation que j'ai envie de retrouver et que je suis en train de retrouver gentiment. Eh bien, regardez, ce monsieur, il est passé derrière le pont enneigé,
puisque nous sommes dans un paysage de montagne. Et qu'est-ce que je vous dis? Après la neige vient cette prairie, cet air qui est doux, cette herbe qui invite à s'allonger dedans, cette lumière exquise. Et alors ce ballon, c'est l'envolée, c'est le sentiment de liberté. Pour moi, écoutez ce que ça vous évoque encore une fois. Et d'ailleurs, toutes vos interprétations sont les bienvenues, parce que je partage mes points de vue, mais c'est toujours très riche de lire tous les différents points de vue et ressentis. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos perceptions de toutes ces cartes, si vous en avez envie. Donc, le week-end prochain, enfin, un sentiment de plénitude, de profiter de quelque chose, et surtout de se sentir dans un état de liberté. C'est une semaine prochaine qui ne me parle pas forcément de grande concrétisation dans la matière. On peut encore avoir la sensation que ça se joue sur un plan subtil, sur le plan des sensations. Ça va, Loulou? Tout va bien pour toi? Tu prends pas le bain? Et en même temps, c'est normal, j'entends que la semaine prochaine, ce n'est pas le but. Le but, c'est que tout le terrain de notre être soit complètement purifié quelque part, soit complètement limpide, virginal, de façon à pouvoir attirer ce que nous vibrons, donc cette propre énergie. Donc pas d'inquiétude, encore une fois, pour la semaine prochaine. En revanche, soyez à l'écoute des sensations. Ça, c'est hyper important. Si vous vous sentez bien, alors que vous avez l'impression qu'il y a plein de raisons de ne pas vous sentir bien, n'y mettez pas le mental. Dites-vous, ok, je laisse cet état m'envahir. Voilà. Rien de plus à dire pour le week-end prochain. Et donc, pour la petite carte de synthèse, c'est un de mes bébés chéris d'amour, celui-là. Je l'ai jamais, j'ai jamais vécu avec lui, par contre, j'ai eu la chance d'en voir en vrai. Les Aphiosémions, on en voit de moins en moins. De Garner, c'est un petit poisson qui est originaire d'Afrique, particulièrement du Nigeria et du Cameroun. Ce sont des poissons dont j'ai déjà parlé il y a longtemps, qui sont connus parce qu'ils subissent les cycles de la nature, dans le sens où ils vivent dans des petites mares boueuses. Ils sont tributaires des eaux de pluie en Afrique, à savoir des très peu dans l'année, par contre extrêmement violentes. Et ils vont se développer très vite. Donc ça veut dire qu'ils se développent, ils grandissent, ils pondent des œufs, et là la mare s'assèche, les parents meurent, les œufs restent enfouis dans la vase, et c'est seulement la saison d'après que lors des pluies, les œufs vont éclore. Donc ce sont des poissons dits saisonniers, ça porte même un autre nom. Voilà pour l'Aphiosémion de Garner, et donc en aquariophilie, idéalement, il est très robuste, on peut le maintenir dans des petits aquariums sans filtre, mais c'est bien de le maintenir seul en raison de ses exigences particulières. Alors, l'Aphio, il nous dit aujourd'hui, pensez aux choses qui vous font du bien, ressentez la puissance et la beauté qui résident dans ce qui existe aujourd'hui, dans votre vie. Alors, quand j'ai tiré cette carte et que j'ai vu les autres cartes, l'Aphiosémion, j'ai juste entendu le mot renfort. Il n'a pas de message particulier à délivrer cette semaine dans son énergie. Il vient vraiment en renfort pour bien nous aider à ancrer ça. Comment dire que en fait, le sentiment de frustration qu'on peut encore ressentir parfois, où on a peut-être envie d'un grand changement de vie, on voudrait un truc qui change fortement, et on en a pourtant les prémices, même au-delà des prémices, on ressent beaucoup en nous que quelque chose a changé, et que ça n'a pas assez bougé rapidement dans notre vie. Aujourd'hui, j'ai du mal avec le français. Peut-être que je devrais le faire en grec, ce serait un peu plus simple. Et donc, cet aphio, c'est cette notion d'optimisme, de se dire non, non, mais en fait, tu t'arrêtes là. Toutes tes pensées positives ne sont pas vaines. Bien au contraire, tu es en train de renforcer tes pouvoirs magiques de co-création et de concrétisation. D'ailleurs, on n'est pas à l'abri qu'il se passe quand même des miracles, et même pas des miracles, en fait, des choses attendues et merveilleusement positives la semaine prochaine. Alors, attendez, ouais, c'est bien, Loulou. Loulou, tu fais attention, s'il te plaît. Pili, tu fais attention à ce que tu fais. Pili. Ils sont de plus en plus cool, mais ils font aussi toujours des petites bêtisounettes, quoi. Par exemple, un morceau de branche d'hibiscus qui a été gentiment sectionné par mon petit Pili. C'est bien, au moins il a l'âme jardinière, ce petit oiseau. Donc, voilà pour l'Aphiosémion. Et on va faire donc
après ces affirmations positives avec la petite méditation. Il y a beaucoup d'optimisme, en tout cas dans l'air la semaine prochaine, de l'ordre de sensation plus que de concrétisation, mais donnons du pouvoir à cela, d'accord? C'est en train de préparer le mois de juin très puissamment, voire, comment dire? En fait, non Pierry, je vais me fâcher. Attention. Désolée. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est vraiment ce sentiment de frustration qui doit être dépassé, qu'on doit laisser aller parce que les choses vont en crescendo. Attention loulou! Bon. Éducation. Voilà, voilà. Donc, voilà pour la Phiosémion. Et donc, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante très commune, c'est le muflier, qu'on appelle les gueules de loup. Alors moi, j'ai découvert il y a seulement 1 an, en fait, que le muflier, il suffit d'appuyer pour que ça ouvre sa bouche. Alors, le muflier, c'est bien loulou, c'est très bien Pierry. C'est bien Nouni. Elle bronze. Donc, le muflier, c'est très intéressant parce que c'est une plante dont l'antirhinum, ça vient de rhinum, rhinus en grec, enfin rhin, qui signifie le nez, en raison de la forme de sa fleur, qui pourrait évoquer le nez pour certains. Et c'est une plante originaire de l'Europe. C'est assez vaste, son étendue, et d'Afrique du Nord, et qui aujourd'hui est extrêmement commune. Elle est de la famille... Alors, ça m'a fait surpris. J'ai oublié, eh ben sublime, j'ai oublié sa famille. Je suis désolée. Ah ben mince alors, parce que c'était super intéressant. C'est pas grave. En tout cas, il a plusieurs symboliques, que des symboliques positifs, sauf une seule qui est évoquée à de la tromperie. On les offrait entre amants interdits pendant la période victorienne. Et en dehors de ça, par contre, c'est un symbole de force parce que c'est une plante qui peut vivre dans des milieux très arides. Il n'est pas rare même d'en voir pousser dans des fissures de bitume, ce genre de choses. Par ailleurs, il est associé à beaucoup d'amour encore et toujours. En fait, il a plein de symboliques. Il est associé aussi à la chance, il éloigne le mal, il est associé à la force, à la stabilité, à la grâce, à la beauté. Bon voilà, on va dire que c'est un combo assez puissant. Et ce muflier, eh bien, il vient nous dire, eh bien, c'est tout ce que tu es en train d'incarner, mon cher et ma chère. D'accord? Donc c'est ça qui est assez fabuleux. On est en train de trouver en totalité notre maîtrise, d'accord? C'est-à-dire le maître qui est en nous. Et bah oui, t'es d'accord? Bon, super, vous êtes au calé bébé. Donc, c'est super, c'est super. On avance vers quelque chose, en tout cas, qui enfin prend son sens. Et aussi, par rapport à la semaine dernière, alors le petit recalibrage autour de mes oiseaux que j'ai fait, alors je remercie pour tous les messages très sympas. Après, c'est même pas ce que je demandais ou attendais. C'était juste pour mettre un haut-là, justement, par rapport à ma maîtrise personnelle et à mon envie de vivre ma vie comme mon cœur l'entend, comme je l'entends. Et ce que j'ai aussi ressenti depuis quelques temps, c'est qu'au niveau des égrégores, ça je crois pas en avoir parlé, on en a parlé avec des amis, eh bien je pense enfin que tous les égrégores sombres ont été désolidarisés, complètement affaiblis, et que justement nous sommes dans un paysage où c'est comme s'il n'y a plus de management. Avant, tout était régi quelque part par tout ce qui est mal. Mettez-y ce que vous voulez à travers le mot mal. C'est sans connotation religieuse, c'est dans tout ce qui est lié à l'ego, d'accord? À mon sens. Et aujourd'hui, c'est tout ce qui est amour et la lumière qui doivent enfin prendre les commandes. Et pour ça, bah, bien entendu, ça nous demande parfois d'être dans la force d'amour et de nous positionner. Et ça, on est très nombreux à l'avoir compris. Voilà donc ce partage. Donc, vous comprenez l'importance, en tout cas actuellement,
même si on a l'impression que ça bouge pas énormément, de nous rappeler que nous sommes là en fait pour créer quelque part ce nouveau monde, une nouvelle façon de fonctionner. Et pour ça, le fait d'être soi en totalité est une inspiration plus que nécessaire. Ça aide véritablement les autres, ou ça montre une porte de sortie vers un nouveau paysage, nouveau fonctionnement. Voilà, donc merci petit muflier. Et donc pour les affirmations positives, je vous propose de respirer 2-3 fois profondément. Alors vous pouvez écouter juste ce que je vais vous dire en respirant, le temps que vous respirez. De toute façon, on respire toujours, mais je veux dire, tant que vous respirez en conscience. C'était le message de la FIO. Nous pensons parfois que le fait d'obtenir une chose qui nous tient à cœur rendra notre vie meilleure. Cela peut être une réalité, cependant, il existe déjà des choses dans notre vie qui méritent notre attention et notre reconnaissance. Il est important de voir ce qui a présentement de la valeur dans notre vie, car c'est par cette approche positive que des résistances disparaissent et que nous pouvons accueillir d'autres choses magnifiques. Au même titre que la phrase « qui se ressemble s'assemble », le positif attire le positif. Si je ressens de la joie pour ce que j'ai déjà, je vais attirer des choses qui vont alimenter cette même joie, telle une onde qui se répand à l'infini. Donc je vous propose de répéter après moi. Je suis un être positif. J'expérimente le bonheur et la joie dans ma vie. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je peux me réjouir. Cette gratitude se répand à l'infini et attire dans ma vie des bénédictions et de nombreux miracles. Merci pour ces belles énergies qui emplissent chaque instant de ma vie. Merci à l'univers infini. Merci à l'énergie du Fundulo Panchax Garneri. Je suis mon propre maître. Je suis un être puissant et magique. Je rayonne de bonté et de beauté. Je suis en parfaite santé. Tout ce que je désire, je le manifeste et je le vois se manifester avec grâce, aisance et facilité dans ma vie. Tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans ma vie. Merci. Et voilà mes amis, eh bien écoutez, prenez bien soin de vous. Ah, si, une petite douche turquoise là. Voilà, une petite douche de lumière blanche. C'est super. On respire profondément, on se remercie. On remercie pour toutes les jolies choses qui apparaissent dans notre vie. Ces années n'ont absolument pas été inutiles. Elles nous ont permis, d'une, de mieux nous connaître, deux, d'être notre validation divine, et de trois, d'accueillir, de libérer toutes les blessures du mérite. Donc j'ai envie de vous dire, l'aventure peut enfin commencer. Je vous embrasse très fort. Mon petit Piri a marqué la fin du truc en déboîtant le truc du volet roulant. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine, et belle nouvelle lune, faites vos vœux. Si vous les dites avec moi, aloha, nana.